Bonjour, j'ai décidé de vous parler tarot et plus exactement des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Ici, il ne sera cependant pas question de vous donner une interprétation toute faite de chaque lame, mais plutôt de se concentrer sur les symboles en question, c'est-à-dire les expressions des personnages, les gestes, les objets, les habits qui composent les lames du tarot, et cela dans le but de vous donner des outils afin d'activer votre intuition lors d'un tirage. Ainsi, au fil de votre découverte du tarot, vous vous sentirez plus à l'aise et plus libre dans son interprétation ou dans son ressenti. Cependant, avant de commencer, plongeons-nous rapidement dans l'histoire du tarot. Il est très difficile de retracer l'histoire du tarot, et il existe de nombreuses thèses sur son origine. Au vu de certains documents, on sait cependant que le premier tarot remonte au XVe siècle, et il prendrait sa source au nord de l'Italie. C'est le fameux tarot princier Visconti. Pour certains, le tarot aurait pour berceau l'Égypte ancienne, où il aurait pris forme sur des tablettes de pierre ou de bois. Pour d'autres, il nous viendrait du Moyen-Orient et nous aurait été rapporté par les Templiers. Quoi qu'il en soit, c'est au XVIIe siècle qu'il prend sa forme actuelle et qu'on le nomme ainsi. Les tarots de Jacques Viéville, de Jean de Noblet ou encore de Nicolas Convert sont les plus connus. C'est au XIXe siècle que le tarot s'enrichit et se renforce dans son caractère symbolique, ésotérique et divinatoire. Le XXe siècle verra s'installer une coexistence entre le jeu d'Épinal, avec les 4 symboles et les 2 couleurs, et le Marseille que nous connaissons. Si son histoire est assez difficile à retracer, son interprétation, sa compréhension le sont tout autant. Certains lui attribuent des origines kabbalistiques, d'autres l'associent aux 22 lettres hébraïques, voire à l'alchimie, à la numérologie ou à l'astrologie. De façon plus simple, certains voient en lui le parcours de vie d'un individu, de sa petite enfance à sa mort, ainsi que de la réincarnation de son âme. Toutes ces hypothèses semblent vraies. Il suffit de regarder chaque lame pour voir que celle-ci porte un numéro, un nom, une iconographie bien précise qui font effectivement penser à des étapes clés de notre vie et à des états d'âme bien particuliers, d'où la nouvelle tendance du tarot psychologique. C'est d'ailleurs sur cette iconographie et donc sur ces symboles que je vais orienter cette découverte du tarot. Ainsi, sur chaque carte, les couleurs, les personnages, les regards, les gestes, les situations, les outils vous donnent des informations précises. C'est donc en regardant avec assiduité et perspicacité un tirage que vous pourrez en tirer des informations. Avant d'aller plus loin dans cette initiation au tarot, je vous invite à vous procurer un tarot, à en retirer les arcanes mineures afin de vous concentrer sur les majeurs. Munissez-vous ensuite d'un stylo et d'un cahier. Prenez vos 22 lames, posez-les devant vous, regardez chaque carte une à une et notez sur votre cahier ce que chaque lame vous évoque. Une fois que vous aurez fait cela, vous serez prêt à passer à la suite. Je vous dis donc à bientôt pour la découverte de la première carte du tarot, le battleur.